Le rapport d'enquête sur l'impact de l'usine à chaud de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining sur la vie de la communauté locale du village Kabomboa a été publié mardi 29 novembre lors d'une conférence de presse organisée par l'ONG AfriWatch à Kolwezi. En présence des représentants de l'entreprise incriminée, du chef du village Kabomboa et de médias locaux, l'ONG AfriWatch, spécialisée dans la protection et la promotion des droits humains dans les secteurs de ressources naturelles, a rendu son verdict. Par rapport au rapport que nous avons publié aujourd'hui, il est intitulé Exploitation dangereuse de la chaux par TFM. Donc c'est une enquête que nous avons menée autour du village Kabomboa. Et là, cette enquête a commencé en février et nous l'avons clôturée en novembre de cette année 2022. Parmi les plaintes formulées par cette communauté locale du village Kabomboa, AfriWatch a noté principalement, premièrement, la pollution de l'air qui a pour effet sur la santé les gonflements du ventre, les suffocations, la toux et les difficultés respiratoires. Deuxièmement, nous avons noté la pollution de l'eau avec pour conséquence des éruptions cutanées, des châtiments, des infections urinaires principalement chez les femmes et chez les filles. Et ces plaintes ont été confirmées par les habitants du village Kabomboa au cours de nos enquêtes. D'après leurs témoignages, c'est depuis 2020, après le lancement de l'exploitation de l'usine à chaud, qu'elles ont commencé à enregistrer des problèmes de santé tels que l'apparition des boutons sur leur corps qui, à force de s'éclater, s'est transformé en plaies. Et c'est vers fin 2020 et début 2021 que la situation s'est davantage aggravée, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées a augmenté de façon exponentielle et c'est presque toutes les couches de cette communauté qui est touchée, ça veut dire les hommes, les femmes et les enfants. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Selon les résultats des examens réalisés par les experts, les médecins, sur des membres de l'entreprise TFM et de la commune de Fungurume, en vue de mettre fin aux spéculations, il s'agit des maladies cutanées suivantes. Le scabiose, qu'on appelle vulgairement les pyodermites et les pluriaux. Alors, quelle serait l'origine de ces maladies? D'après ces mêmes médecins, selon le rapport d'experts, ces maladies seraient liées à une mauvaise hygiène, d'après eux, causée par le manque d'accès à l'eau propre, le manque d'assainissement et le manque d'hygiène personnelle. Cependant, d'après nos enquêtes sur terrain, on a noté que le village Kabomboa ne dispose que d'un seul puits foré il y a longtemps par TFM, alors que le village, comme on l'a dit, contient plus ou moins 3000 personnes qui, suite à des difficultés d'approvisionnement en eau, s'approvisionnent très souvent et la plupart des cas à la rivière Kabomboa, qui, selon la communauté et même le rapport synthèse, serait en connexion avec le drain des eaux résiduelles chargées de la chaux et versées dans les milieux aquatiques sans traitement préalable par TFM. Les habitants de Kabomboa ont payé le lourd tribut du fait de leur proximité à l'unité de production de la chaux de Tenke-Fungurume Mining. Le mal est profond, d'où ces inquiétudes de la communauté rapportées par le chef du village. Cet enfant était mis au monde, les entrailles à l'extérieur. Je confirme à haute voix. La première partie, c'est la délocalisation, le recensement des ménages qui ont été recensés en 2013. C'est ce qui est déjà en œuvre au travail. Donc, on a commencé par 2013, jusqu'aussi, c'est fini. Jusque maintenant, c'est fini. Il reste donc le recensement des ménages de 2022, du janvier 2022. Et enfin, ce sera les villages environnants, donc des membres des ménages de Kabomboa. Après, on va voir leur champ, ce qu'il y a dans le champ,
Maintenant, c'est que la communauté demande. La communauté est là, la communauté se plaint un peu et se demande est-ce que réellement on va aller jusqu'à recenser les ménages de 2022. Ce rapport indique en outre que TFM estime ne pas être lié de près ou de loin aux problèmes de santé rencontrés dans le village Kabomboa. Et pourtant, plusieurs voix s'accordent sur l'exploitation de la chaux par TFM dans cette zone comme cause de tous les problèmes de santé rencontrés dans ce village situé à moins d'1 kilomètre de l'usine à chaux. Donc on peut conclure que vous acceptez que vous avez pollué les villages. Il n'y a pas nous sommes venus écouter, mais ce qui nous a vraiment dérangé, c'est de voir que vous avez présenté un rapport où vous-même vous reconnaissez l'insuffisance des résultats ou l'absence des résultats. Vous avez eu accès à des résultats, à des analyses partielles sur base desquelles vous êtes en train de tirer des conclusions et ça nous dérange beaucoup. L'entreprise TFM se comporterait-elle comme un État dans un autre État sans le respect des droits de l'homme et des communautés locales? La question demeure alors que la délocalisation urgente de Selolabé s'impose.